Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, pas de montage compliqué, pas de truc un peu tournouboulé. Je vais donc décider de fixer sur le format les obsessions et puis la présentation des disques, qui sera un peu plus conventionnel, on va dire. Tout simplement parce que j'ai pas forcément toujours le temps de me consacrer à des montages compliqués. Euh, et puis parce que surtout il faut pouvoir tourner des choses compliquées. Et là non plus, je n'ai pas toujours le temps. Petite précision, la plupart des disques que vous allez voir m'ont été offerts. Enfin, plus précisément, m'ont été envoyés par la revue pour laquelle j'écris, Revue et Corrigée, euh, dans le but, évidemment, de rédiger quelques articles, chroniques, etc. Nous commençons avec ce que nous entendons en fond sonore, contumace, disque solo de Lionel Fernandez, que voilà, voici. Euh, un disque de guitare, d'électronique et de voix. Euh, des petites pastilles noise assez passionnantes. Euh, et donc, Lionel Fernandez est l'un des membres de Sister Yodine. Soit dit en passant, Sister Yodine reviendra fêter dignement ses 30 ans de carrière dans quelques mois. Excellent disque, contumace. Barbara Dang. Euh, plus. Alors, c'est un disque qui reprend la musique composée par Michael Pissarolo. Louis, pardon. Et donc, c'est une œuvre qui reprend des compositions de la musique contemporaine. C'est intéressante. Bernard Parmigiani, Scri, pour ceux qui connaissent, l'un de ses plus beaux disques. Donc là, c'est pas tout à fait Parmigiani lui-même qui joue, hein, évidemment. C'est. Je sais plus qui est-ce qui. Brockhart, Berwerk et Lorenz. Voilà. Bernard Parmigiani, c'est absolument fabuleux. Donc je crois que j'ai une version de ce morceau, enfin de cette œuvre, mais jouée par Medjani lui-même, je crois. Ouais, je vérifie. Un petit doute.
grave. Marie-Jeanne Wickham's Trajectoire. Bah ça c'est pas mal, c'est un petit peu long, j'avoue. C'est essentiellement du field recordings et de la musique minimaliste. Ouais, bon c'est pas mal, mais bon dans le genre j'ai entendu mieux hein, quand même. Voilà. Whitney Voilet. Alors ça c'est pas mal, mais c'est assez diffus comme disque. Il y a beaucoup de choses. Le morceau d'intro fait penser à une BO des années 70, type Melville, etc. Ça part un peu dans tous les sens, au point d'en perdre un petit peu l'auditeur, j'avoue. Tout m'a pas accroché. Bon, c'est quand même pas mal. Voilà. C'est une version promo, parce qu'on envoie la plupart du temps des versions promo. Eddie 135 and the She Blasters. Ça aussi, c'est du même label, Die Air It Records. C'est un très très... Moi j'aime beaucoup ce label. Ce disque-là est particulièrement très très bon. Voilà. J'en ai un troisième à vous montrer. Ouais, celui-là est vraiment très bon. Il me rappelle Pansonic dans ses moments les plus virulents. Et c'est hyper efficace, très très bien. Ça, du même label, Die Air It Records, Failure System avec Skinfakes. Voilà, là encore, une version promo avec un petit badge. Bon. Ça c'est beaucoup plus électro et dansant. Bon, j'avoue que j'ai été un petit peu moins client. C'est bien ficelé, hein. Non, n'empêche. Pour ceux qui aiment la musique électronique, je vous conseille. Nook, Thomas Conner. Musique électro, un peu ambiante parfois. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Je veux pas être... c'est sur le label Mi Plateau. C'est pas mal. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, mais c'est bon, c'est pas bien. Mark Vernon, ça c'était pas mal du tout. Time Deferred, voilà, également une version ultra promo pour le coup. Je peux pas être plus honnête. Sur Gagarin Records, voilà, un chouette label. Donc ça c'est pareil, c'est très très électro, tendance noise. Alors, autre disque promo, là encore, je ne peux que vous le certifier. Giovanni Di Domenico. Fabuleux disque, vraiment très très beau. Plusieurs fois que je vous parle de Giovanni Di Domenico, que j'aime beaucoup. Voilà, qui est notamment un très grand pianiste. Voilà, et celui-ci est plus électro, un peu moins porté sur le piano, mais c'est pas mal du tout. Voilà, j'ai bien aimé. So Snare Reim. Là encore, j'ai pas mal de disques électroniques ce mois-ci. Voilà, bon. Alors celui-là, il m'a pas... Je vais pas dire que ça m'a bouleversé, mais bon. C'est pas mal, quoi.
Voilà. Exa Material Interstice. Alors, je peux pas vous parler forcément dans les détails de chaque groupe parce que c'est des disques que je découvre au gré des envois en fait. Hein. Moi, j'avoue que la plupart de ce que je vous montre là, sauf exception, j'en avais jamais entendu parler avant. Bon, c'est aussi ce qui est appréciable. Moi, j'aime beaucoup découvrir en permanence, donc. Alors ça, c'est pareil, c'est un peu tendance noise, électro-noise, quoi. Voilà. Aki Honda avec Brisbane September dans la même lignée, puisque. Alors, ça, c'est le label Room 40, comme le précédent. C'est un très très bon label. Celui-là, c'est pas mal du tout. Plus barré, plus électro. Plus noise aussi. Bon, de tout ça, ça va pas vous dire grand chose, hein, mais bon. Celebration avec Alan Silva, Itaru Oki, pardon, Makoto Sato et Richard Comte. Très bon guitariste, Richard Comte. Alan Silva, un grand contrebassiste. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est une sorte de jazz minimaliste qui joue sur les microtonalités, notamment grâce à la guitare de Richard Comte. Et ma foi, bon, c'est pas mal. On est loin du free jazz échevelé, mais un duo saxo double basse avec David Bennett et Willem Bromender. Voilà, un peu de jazz ambiante. Bon, ça j'avoue que ça dort un petit peu quoi pour moi. Ça en revanche c'était pas mal. Linéa Talp, Arc of Mansion. Un peu. Ah oui, ça c'était bien. C'est une sorte de drone à l'orgue, mais au grand orgue. Et ma foi, c'est vraiment pas mal quoi. Ça me rappelle un petit peu le travail de Da Vinci. Voilà. Et c'était pas mal du tout ça. Ça, je conseille à ceux qui aiment l'orgue. Linéa Talp avec Arc of Mansion. Bon, c'est pas facile à trouver, j'avoue. On va finir en fanfare. Donc, alors, ça c'est un split. Mads Emil Nielsen et Chromacolor. Constellation. Voilà. Donc c'est la version promo, puisque ça c'est normalement sorti en vinyle sur vinyle clear. Bon, c'est assez anecdotique ça. Voilà, je passe. Et deux grands trucs, évidemment. Yanis Xenakis, l'intégralité, alors je vous en ai déjà parlé évidemment, puisque je l'avais eu en vinyle. Bon, là il se trouve qu'il m'a été envoyé en CD l'intégrale des électroacoustiques travaux. Yanis Xenakis, c'est immense, j'en parlerai sans doute un jour.
Je sais pas dans quelle mesure, parce que vous savez que j'aime bien passer des extraits, et je crois que Xenakis c'est un peu compliqué. Mais Xenakis, ça fait clairement partie des grands, très très grands maîtres de la musique contemporaine et expérimentale. Et ce coffret est absolument remarquable. Voilà, si vous voulez connaître l'œuvre de Xenakis, il faut vous ruer dessus, sachant qu'il est déjà difficile à trouver. En vinyle, il est totalement out of stock, comme on dit. Il arrive encore à être disponible en CD. Leo Cooper, Complete Electronic and Voice Record Works. Il y a quelques temps de cela, je vous avais déjà montré ce disque, mais dans sa version vinyle qui comporte 2 disques. Ici, vous avez la version CD totale, complète, des travaux de Leo Cooper, un des grands de la musique électro. Électronique, au sens expérimental du terme, pas au sens kraftwerkien ou autre. Voilà, ça c'est très très bon. Je ne sais pas si je vous... Je crois que je vous en ai déjà passé un extrait il y a quelques temps. Voilà, voilà. Et puis, en vinyle, il m'a été envoyé 3 disques. Ceci, Mark Harwood Offering. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que moi, niveau cadrage, c'est pas terrible, mais bon. Je vais récupérer les images comme je vais pouvoir. Voilà. C'est une musique assez ambiante, électro, un peu glacée. Voilà. C'est pas mal. J'ai bien aimé. Ça, c'est absolument magnifique. C'est Mera Asher et Yuri Frost pour la face A, et Si pour la face B, c'est un split sur un petit label qui s'appelle Ultima Ratio. C'est une sorte de dark ambient noise avec des hurlements, des crépitements électroniques, une musique assez oppressante, angoissante et en même temps assez limpide. C'est vraiment remarquable, et puis c'est un bel objet. Voilà, c'est du bel artwork, pardon, et un beau fourreau. Voilà. Ça, avec Richard Youngs, Metal River, un album très très noise. C'est vraiment la veine la plus expérimentale de Richard Youngs, qui fait des trucs par ailleurs magnifiques, à l'acoustique, etc. Et puis parfois, il prend un virage très très barré, notamment sur ce disque, mais dans plein d'autres. Et bon bah voilà, ça c'est un de ses albums les plus expérimentaux. C'est assez âpre et rude à écouter. J'avoue que on peut pas écouter forcément ça toutes les... Enfin comme ça quoi, ça s'écoute pas entre la poire et le fromage quoi. Et enfin...
parce que j'en ai acheté un ce mois-ci tout de même. Don Cherry. Where is Brooklyn? Don Cherry, c'est un grand, hein, comment dire, quoi. Et donc, je connaissais pas du tout cet album, en fait, paru en 69. Bon, Don Cherry, c'est un des fers de lance du mouvement free jazz. Et je m'attendais à quelque chose de plus barré, plus parfois compliqué à écouter. Hein. Don Cherry, c'est vraiment la frange la plus radicale du jazz, parfois. Surtout qu'il joue notamment avec Pharoah Sanders. Bon. Et en fait non, ça groove beaucoup. C'est un excellent disque, assez accessible en fait. Alors, étrangement, c'est lorsque Pharoah Sanders fait son entrée, où là, ça part vraiment... alors, pas dans tous les sens, mais pas loin, et où ça peut rebuter certains, hein, j'imagine. Mais sinon, voilà, sinon ça groove excellemment, et c'est un très très bon disque. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Un petit dernier, Sérotonine de Houellebecq. Bon, on peut penser ce qu'on veut de Houellebecq. Moi perso, j'en pense ni du bien ni du mal. Je me consacre essentiellement à la littérature et à l'écriture. Voilà, et je trouve ça plutôt intéressant, Houellebecq, en termes d'écriture. Voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas encore comment je vais monter cette vidéo et ce que je vais faire. J'espère que, en tout cas, vous aurez trouvé de quoi vous distraire quelques minutes. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Nous en aurons tous besoin. Salut!